malgré la modestie du CDNA, les banquiers ont quand même un petit peu peur de la vie de la banque. Alors, le crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Je replace ça dans le contexte de l'époque. La France perd en compétitivité, on le constate au travers de la dégradation des échanges extérieurs, la balance des paiements principalement, depuis, allez, on va dire depuis l'entrée dans l'euro. À l'entrée dans l'euro, on avait une balance commerciale qui était positive. Actuellement, si vous regardez un petit peu l'actualité, on perd entre 4 et 6 milliards par mois sur cette balance commerciale. Et donc, à un moment donné, le gouvernement en place a demandé à une personne qui s'appelle Louis Gallois, un grand patron, un patron du CAC 40, insoupçonnable, enfin intouchable, quelqu'un d'objectif, de faire un rapport et de donner des propositions pour que la compétitivité française soit un petit peu relancée. Louis Gallois a rendu son rapport à la mi-2012, à la rentrée 2012, quelque chose comme ça, et il a donné une trentaine de conseils sur lesquels on reviendra si vous avez des questions. Enfin, pour l'heure, on va parler de la mesure phare de ces conclusions, qui est le crédit impôt compétitivité emploi. Alors, je dois à l'objectivité de dire que dans le rapport Gallois, la proposition qui avait été faite était celle d'une baisse des charges sociales. Louis Gallois avait dit qu'il faut baisser les charges salariales et les charges patronales, directement. Pour des raisons que je vais pudiquement qualifier de politiques et sur lesquelles je n'ai donc absolument pas à me prononcer, ça n'est pas ce choix qui a été fait. Le gouvernement a préféré utiliser la technique du crédit d'impôt, une technique qui était déjà bien connue des chefs d'entreprise, notamment au travers du crédit d'impôt recherche, que probablement certaines ou certains d'entre vous connaissent déjà bien. Bon, à quelque chose près, on est dans le même registre. Alors, cette mesure phare, il l'a mise en place au travers de la loi de finances rectificative pour 2012. Et donc, en réalité, ça n'est que depuis le début 2013 qu'on peut en profiter au travers d'un préfinancement qu'Aurélie vous expliquera tout à l'heure, sur laquelle je resterai, moi, extrêmement vague. Néanmoins, je veux revenir sur la définition. Crédit, impôt, compétitivité. Quand vous avez affaire au ministère des Finances, l'ordre des mots a une importance. On met compétitivité avant emploi. C'est-à-dire que c'est d'abord la compétitivité de l'entreprise qui est recherchée. Évidemment, si ça permet de maintenir de l'emploi, tant mieux, mais ça n'est pas d'abord l'emploi qui est visé. D'abord la compétitivité, et donc on attend au travers de ce crédit d'impôt que les entreprises investissent de manière à gagner en compétitivité, donc principalement dans la recherche, dans la formation, dans la prospection, etc., etc., etc. Alors je cours tout de suite à un débat qui a eu lieu lors de la mise en place, et qui a un petit peu effrayé les chefs d'entreprise. C'est pour ça que le préfinancement dont on va parler tout à l'heure a eu aussi un petit peu de mal à se mettre en place. On a cru à un moment que, comme ce qui était visé, c'était des investissements de recherche, de prospection, de formation, etc., si on dépensait le crédit d'impôt à autre chose, dans 1, 2, 3 ans, quand les services fiscaux viendraient pour regarder un petit peu les comptes de l'entreprise, il y aurait une récupération. Cette polémique-là, il y a été mis fin de manière très nette par le gouvernement. En aucun cas, il n'y aura de recherche lorsque une vérification pourra avoir lieu sur ce domaine-là. Donc, je pense que vous avez dû suivre ça. Ça a été réglé de manière très nette, très claire, et donc il n'y a pas à y revenir. J'avais
presque dire, enfin, là j'exagérerais, que vous pourriez, vous, patron ou chef d'entreprise, utiliser ce crédit d'impôt pour distribuer des dividendes. J'exagère, je caricature, hein, mais quelque part, à la limite, c'est presque vers ça qu'on a été, puisqu'il n'y a pas de barrière au niveau de l'analyse de l'entreprise. Dans les grosses entreprises, on sera quand même obligé de faire un petit rapport sur l'utilisation qui en a été faite, mais ça se limitera à ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce crédit d'impôt compétitivité emploi? C'est pour ça que c'est une mesure phare, 2,5%, 4% en 2013 et 6% à partir de 2014. Des salaires versés en deçà de 2,5 fois le SMIC. Alors, je dis à partir de 2014, je rappelle que c'est une loi. Une loi a vocation à durer, sauf, règle du parallélisme des formes, si une autre loi vient en modifier les éléments. Donc, ce crédit d'impôt compétitivité emploi, il est inscrit dans la durée. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'arrêter en 2014. Ça va durer en 2015, 2016, 2017, sauf, je le répète, si une loi, donc votée par les députés et les sénateurs, par le Parlement, venait à modifier quelques-unes de ces stipulations. Voilà. Le CICE concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, leur structure, leur statut, etc. Donc ça peut être des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des URL. On va même dans le public, hein, c'est-à-dire que, par exemple, une commune ou une communauté de communes a la possibilité de récupérer du CICE au travers des activités qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Parce que la deuxième condition, elle est là. Profession libérale de récup? Absolument. Absolument. Profession libérale, y compris, jusque c'est y compris, un notaire, par exemple, peut prétendre au CICE. Mais le but initial, c'était quand même les entreprises. Hein. On est d'accord, simplement derrière, il n'y a pas possibilité de dire ce sera pour telles entreprises et pas pour telles autres. Il fallait qu'on globalise. Bien. Je disais que vous m'avez troublé. 7% pour oui, voilà. toutes les entreprises, quel que soit leur statut. Voilà, quel que soit leur statut, c'est-à-dire que même une collectivité locale dont une partie des activités est soumise à l'impôt sur les sociétés, par exemple, je ne sais pas moi, un camping, s'il est soumis à l'impôt sur les sociétés, de l'eau, d'assainissement, etc., pourra récupérer du CICE à proportion du chiffre d'affaires qui est réalisé et soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc la deuxième condition, c'est l'impôt sur les sociétés et au taux normal. C'est-à-dire qu'on va exclure toutes les structures, notamment là on exclut une bonne partie des associations, toutes les structures qui ont des impôts sur les sociétés sous les 33% qui sont actuellement celui des entreprises, notamment les associations qui ont de l'impôt sur les sociétés à raison des produits financiers qu'elles récupèrent et qui sont imposés au taux de 10%. Donc, ces associations-là n'auront pas droit au crédit d'impôt compétitivité emploi. ZRR? Pardon? ZRR, Pas d'impact. Aucun impact. Aucun impact. C'est l'entreprise. Quelle que soit la localisation. Voilà, exactement. Sur le territoire. Quelle que soit la localisation. qui sont ZRR. Oui. Elles peuvent y prétendre. Elles peuvent y prétendre. Il n'y a aucune équivoque là-dessus. Alors, ce que je voulais dire également, pour abréger un petit peu, c'est que systématiquement, c'est une aubaine pour les chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise va avoir la possibilité, quasiment, s'il est sur un marché, par exemple, en concurrence avec une entreprise allemande ou italienne, au travers de ce CICE, il va avoir la possibilité de diminuer son prix de revient de 4%.
Alors c'est vrai que ce n'est pas une baisse directe de charge, mais c'est un équivalent. Un petit peu plus compliqué, je vous le concède. C'est d'ailleurs quasiment la seule critique qui est vraiment objective là-dessus. Parce qu'effectivement, ça aurait été plus simple si ça avait été une simple baisse de charge. Donc voilà, c'est comme ça, j'y reviens pas. En tous les cas, c'est une aubaine pour les entreprises et une véritable possibilité pour elles, dès cette année, puisque dès cette année, on va le voir au travers du préfinancement, elles ont la possibilité de diminuer leur coût de revient de production de 4% cette année et 6% à partir de l'année prochaine. Alors, pour celles qui n'ont pas le besoin de préfinancer le CICE, il n'y a pas de souci. Il sera calculé automatiquement par la Direction générale des finances publiques, dont j'ai l'honneur de faire partie, et imputé par vous sur votre décision. Il y a un imprimé qui est déjà prêt, qui vous sera envoyé à ce moment-là, sur un acompte d'impôt sur les sociétés futur. Et donc, alors il y a un mécanisme de seuil qui fait que pour les grosses entreprises, ce système-là va durer, notamment lorsqu'elles sont déficitaires, le système va durer 2-3 ans, et au bout des 3 ans, on met fin et on rembourse. Pour les autres, il y aura celles qui sont bénéficiaires, elles imputeront ça sur leur acompte ou sur leur solde d'impôt sur les sociétés, et s'il y a, malgré tout, une créance complémentaire sur l'État, ça leur sera remboursé. Si l'entreprise est déficitaire, si elle fait moins de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc j'imagine que vous êtes en dessous de ce seuil-là, le chèque sera fait lorsque les comptes seront arrêtés, donc en 2014, pour 2013. Vous n'avez rien à faire là-dessus. En revanche, pour les entreprises qui veulent préfinancer ce CICE, c'est-à-dire qui veulent récupérer de l'argent auprès de leur banquier en cédant cette créance, ce crédit d'impôt. De la même manière qu'on peut céder le crédit d'impôt recherche, et on peut céder le CICE à la banque. Et la banque peut préfinancer, alors là vous aurez des détails juste après moi par peut préfinancer jusqu'à 80% de ce crédit d'impôt avec des seuils qu'elle vous expliquera tout à l'heure. Bon, voilà, des frais de dossier qui sont absents lorsque le crédit d'impôt est inférieur à 25 000 euros, etc. etc. Donc je ne déflore pas son propos. C'est quand même, quelque part, une véritable aubaine à saisir, je répète. C'est vraiment quelque chose qui est général. On disait à l'instant que le but qui était recherché, c'était la compétitivité, mais même les entreprises qui ne sont pas en concurrence sur les marchés internationaux en bénéficieront, même les professions libérales, à partir du moment, est-ce que j'ai précisé, sinon je vais le faire maintenant, à partir du moment où elles emploient des salariés, donc on pourra revenir là-dessus si vous voulez, parce que pour par exemple un chef d'entreprise, ça dépend du fait si c'est son mandat de gérant qui lui permet d'avoir une rémunération ou si c'est un mandat de salarié. Si les salariés, tout ce qui est en dessous de 2,5 fois le SMIC peut faire l'objet d'une récupération. Oui, donc il faut quand même que il y ait des salariés et qu'il y ait un paiement d'impôt sur les sociétés au taux réel, un régime réel, un régime forfaitaire dans certaines conditions, mais toujours avec un taux plus élevé qui existe actuellement. Il n'y a pas d'obligation d'embauche ou d'investissement? Non. Et pas comme pour le reste, 3 ans en remboursation? Non. Disons que Pas d'une l'objectif, vieillerie, là, de 2010? Non. Si vous voulez, ça c'est une partie de la polémique qui a eu lieu au départ. Au départ, effectivement, ce qui était visé était la compétitivité, donc je le répète,
on attendait des entreprises qu'elles investissent en machines, la compétitive, en formation, en prospection de marché extérieur, etc., etc. Et donc, au départ, effectivement, il y a eu je ne vais pas dire une polémique, mais une équivoque. Est-ce qu'on peut aussi, pardon, monsieur Richard, préciser que l'objectif de la mesure, c'est bien ça, c'est d'essayer de favoriser les investissements, de favoriser l'économie, de favoriser l'emploi. C'est l'objectif que vise le gouvernement. Si on injecte autant d'argent dans les entreprises, c'est en espérant qu'en retour, les entreprises pourront restaurer leur trésorerie, pourront faire des investissements, pourront recruter. C'est l'objectif final. Mais disons que vous n'avez pas une contrainte d'emploi là maintenant liée ni demain à votre crédit d'impôt compétitivité entreprise. L'objectif c'est de restaurer la trésorerie, la compétitivité des entreprises, parce qu'on sait que la priorité en général des entreprises, c'est pas de générer de l'argent qui va dormir voilà, sur un compte, c'est bien de faire tourner la machine. L'objectif est bien celui-là. Mais il n'y a pas les modes d'utilisation du crédit d'impôt sont extrêmement variés. C'est peut-être pour investir, aussi pour restaurer la trésorerie d'entreprise, pour passer cette période difficile de crise économique. Au niveau national, ça va représenter 1,5 million d'entreprises, 1 500 000 entreprises potentiellement bénéficiaires. Ça va représenter cette année 10 milliards, mais en année pleine, à partir de 2014, 20 milliards d'euros injectés ou réinjectés dans l'économie, redonnés aux entreprises, quel que soit, je répète, leur secteur d'activité, industriel, services, informatique, tout ce que vous voulez, tout ça n'a aucune importance. Elles bénéficieront, c'est 1,5 million d'entreprises, de 20 milliards d'euros qui seront automatiquement remboursés en 2014 et imputables à partir de cette date sur les acomptes d'impôt sur les sociétés, sauf, on le répète et puis on va le voir tout de suite, pour celles qui ont demandé un préfinancement. Il n'y en a pas tellement. Je crois qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 3000 entreprises dans le tuyau. Il y a déjà 2000 préfinancements qui ont été demandés et 1000 qui sont encore en attente. Voilà. Donc en gros pour 400 millions d'euros au niveau national. Bon, j'ai les chiffres, si ça vous intéresse, les chiffres lorrains, voire même mosellan, mais ça revêt beaucoup moins d'intérêt. Ça, c'est vraiment de l'analyse macroéconomique qui sert surtout. Voilà, oui, j'avais imaginé que le crédit d'impôt, le CICE, aurait pu nous être attribué anticipé pour compenser le CFE. Est-ce que c'est une possibilité envisageable? Non. C'est des impôts différents. Oui, demander l'anticipation pour éviter de sortir la parler de créance en germe, parce que si vous voulez, la créance, elle sera calculée sur l'année civile. D'accord? Quelle que soit la durée d'exercice de l'entreprise, ce sera calculé comme le crédit d'impôt recherche, pour ceux d'entre vous qui en ont, de la même manière. Donc calculé sur l'année civile, et donc vous ne pourrez en bénéficier que lorsque votre bilan 2013 sera déposé et puis que les calculs auront pu être faits. Et pour les entreprises qui en font la demande aussi. Et pour les... Parce que non, ça va être automatique. Oui, ça sera automatique. Mais en revanche, là où c'est pas automatique, c'est pour celles qui ont besoin de se préfinancer. Celles, en gros, qui ont des difficultés de trésorerie à l'heure actuelle et qui ont besoin d'avoir un petit peu d'argent de court terme. Dans ce cas-là, on va vous préciser, il y a possibilité de préfinancer ce crédit d'impôt. Et c'est là que je vous disais qu'il y a environ 3 à 4 000 entreprises en France actuellement qui ont fait la démarche et en gros 2000, je crois 1270, quelque chose comme ça, qui ont préfinancé ce CICE. Alors, c'est vrai aussi qu'il faut considérer que le CICE n'est vraiment en place que depuis le 1er mars, on va dire. Donc, c'est des chiffres qui concernent 3 mois de l'année. Et tout ça va pouvoir se passer tout au long de l'année, avec des modulos que vous aborderez tout à l'heure, puisque, effectivement, lorsqu'une entreprise est en difficulté, même Oseo a des pudeurs à
financer la totalité du CICE, donc il n'est pas rare qu'on finance ça par trimestre, etc. Parce que voilà, il y a un certain nombre d'assurances qui sont prises. Sur le taux également, il y aura des modulations de taux, mais pour la question que vous évoquez là, la créance en germe, elle, n'est pas... Parce que bon, le CFE date déjà de 2 ans et demi. Ouais. Si on pouvait encore traîner 6 mois et l'imputer... Non mais nous c'est de la Oui, trésorerie, je sais, c'est je ça. sais bien, Donc, je sais bien. on les a mis une tarte où on l'a mangé, Je sais bien, je sais bien, on je sais donnait bien. la tarte. Et en plus, ça ne coûterait rien, quoi. C'est ça, voilà. C'est Parce pas un que, transfert effectivement, d'impôt. le préfinancement, non. Mais là, ça ne sera pas possible parce que réglementairement, si vous, enfin, c'est dans le loi de finances, là, la créance en germe, c'est niais. Il faudra attendre, sauf préfinancement, par le mode que je vais vous indiquer là tout de suite, il y a impossibilité, il faut attendre la fin de l'exercice civil et donc la sortie du bilan et sa validation par le commissaire aux comptes ou par l'expert comptable pour bénéficier du bilan. Donc dans un an, non mais vous avez raison. Dépôt des comptes, Non, mais, sauf si vous avez vraiment besoin de cet argent-là, il y a possibilité de le préfinancer, mais effectivement, c'est les 20 milliards, les 20 milliards d'années pleines, en réalité, c'est dans un an qui seront injectés dans l'économie. Là, ne sont pour l'instant injectés que les préfinancements. Vous avez une question? Oui. C'est pas absolument avant la sortie du bilan que le bilan soit négatif. Ah bon, vous pouvez avoir un bilan bénéficiaire. Ah non, non, pas de souci. Qu'est-ce qu'on met dans la question? Qu'est-ce qui porte? Toutes les entreprises. Toutes les entreprises, qu'elles soient bénéficiaires ou qu'elles soient déficitaires. Si elles sont bénéficiaires, elles devront imputer le CICE sur leurs acomptes ou leur solde d'impôt sur les sociétés. Alors là aussi, ce que je ne comprends pas bien, c'est impôt sur les sociétés quand on parle des professions libérales. Ou impôt sur le revenu. Voilà. Absolument, oui. Ça, oui. Ça concerne également l'impôt sur le revenu des professions libérales. Oui, sans problème. Sans problème. Bon, quand vous dites que c'est automatique, Oui. sur le principe, mais je pense que les entreprises devront fournir des éléments, Oui. notamment concernant les salariés Oui. qui seront concernés par ce seuil Oui. de fois et demi au SMIC. Oui. Alors, concernant donc, ce seuil, ce sera calculé au mois ou en moyenne sur l'année, puisqu'on peut imaginer qu'un salarié un mois, En moyenne sur l'année. 3 fois le SMIC. Ce sera calculé en moyenne sur l'année. Sur la durée légale du travail. Sur la durée légale du travail. Donc on considère que les heures supplémentaires qui dépassent. Y compris les heures supplémentaires. Ah d'accord. Y compris les heures supplémentaires. Mais méfiance, méfiance, si telle est votre question, la personne qui dépasse 2,5 fois le SMIC, même 200 €, elle sort de l'assiette. C'est-à-dire qu'on ne récupère rien. En moyenne sur l'année, on est déjà d'accord. En moyenne annuelle, oui, absolument. Mais dans ce sens-là, sur le comptable de faillite des salariés, il faut intégrer une politique faisant le calcul. De toute façon, comptablement, alors là, s'il y a un expert comptable parmi vous, je pense qu'il pourra le confirmer. Comptablement, ça va être inscrit en crédit du 64 des charges personnelles. Donc, ce sera un crédit 64. Normalement, le compte 64 en comptabilité est un compte de charge, donc un compte débiteur. Et là, ce sera un crédit du compte 64. Donc ça viendra en diminution en réalité des charges. Dans le dossier que vous trouverez à l'entrée de la salle, il y a les fiches qui expliquent le dispositif. Et il y a surtout des exemples de calcul. Mais je crois qu'ils sont aussi sur le site internet compétitivité.gouv.fr. Les sites internet très clairs. Et vous avez un exemple des modalités de calcul qui est expliqué sur la fiche. Absolument. Et peut-être qu'à ce stade, c'est utile de passer la parole sur les sujets Pour préfinanciers. le Parce que quand il y a préfinancement, des questions que vous posez, sauf évidemment, de toute façon, je pourrais répondre à d'autres questions. Et sinon, si vous êtes tous de l'arrondissement du Château-Salins, vous avez là le grand prêtre, alors là, tiens, M. Thiel, qui est le chef du SIE, SIP de Château-Salins,
et qui pourra répondre à toute question, parce qu'il y a des problèmes un petit peu pointus qu'on ne peut pas aborder là, il faudrait qu'on y passe la journée, sur la définition des salaires, sur le moment, sur les imprimés à remplir, etc. Tout ça, il pourra vous le fournir, ce type, mais c'est que aussi de chaque